Bonsoir Galeb Bencheikh, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Emmanuel Macron qui plaide donc pour un islam des Lumières. Comment l'accueillez-vous? L'expression est celle du regretté Malek Shebel. Un islam des Lumières, ce que j'appelle aussi un islam de beauté, d'intelligence, de spiritualité, d'élévation, d'humanisme, c'est possible dans notre pays et la France mérite cet islam-là. Nous œuvrons inlassablement pour que ce soit le cas et nous nous donnons les moyens pour le réaliser parce qu'il a été possible à un moment donné de l'histoire, il a connu un apogée civilisationnel, la concomitance de 3 grands empires, l'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol. Rien ne dit qu'après la régression tragique, et il y en a une véritablement, puisque nous sommes hélas en crise, et c'est une crise qui a assez duré, que depuis Paris, depuis la France, en Europe, la résurgence, la réémergence de cet islam de beauté et d'intelligence ne puisse pas se faire, et elle ne se fera pour que le sang des innocents qui a été versé, l'effusion de sang d'êtres innocents lors de ces attaques abjectes terroristes dues à l'islamisme djihadiste, ne soit pas vaine cette effusion de sang. Alors, un conseil, Galeb Bencheikh, pour labelliser les imams sera créé en France. Mais la question qu'on se pose, c'est comment faire entrer les imams actuels dans ce modèle? Il risque peut-être d'y avoir des réticences. C'est au Conseil français du culte musulman de trouver ces critères-là d'admission. Il y en a ceux qui sont on ne peut plus simples. C'est avant tout la maîtrise de la langue nationale, de la langue française, des connaissances et des compétences théologiques, cultuelles, ne serait-ce que la connaissance de la théologie classique islamique. Et puis, sans vouloir ramener les choses à ce que fait la Fondation de l'Islam de France, parce que nous donnons des bourses et nous formons pour la partie civique, républicaine, culturelle, laïque, ce complément de formation culturelle, il faut bien que nos imams puissent comprendre le fonctionnement des institutions de la République, qu'ils puissent aussi maîtriser le droit des cultes, qu'ils sachent assumer l'héritage français, l'héritage historique et culturel de la France. J'ai eu même l'occasion de dire, non sans un brin de provocation, il faut bien que ces imams apprennent la geste de Roland, qui ne fut pas tendre vis-à-vis de la tradition religieuse islamique. C'est ça, me semble-t-il, qui doit constituer les critères d'admission au sein de ce Conseil national des imams. Je préfère parler de critères d'admission que de labellisation. J'ai entendu l'imam Tarek Oubrou dire de quelle labellisation s'agit-il. C'est vrai, donc c'est une affaire de reconnaissance des critères d'imama, et donc il y a des conditions à réunir. Et de ce point de vue-là, les imams de France doivent véritablement avoir la connaissance requise pour être des thérapeutes de l'âme, pour cette prise en charge spirituelle et morale de toute une jeunesse qu'il ne faut surtout pas laisser comme une proie facile à des sermonnaires doctrinaires, à des idéologues, à des aventuriers, et surtout ne pas laisser cette jeunesse aller s'abreuver sur Internet auprès du cher Google 2.0. Et pardonnez-moi encore une fois, je reviendrai à ce que nous faisons à la Fondation de l'Islam de France. C'est pour ça que nous avons mis en œuvre un campus numérique, une sorte d'université digitale, avec pour ambition d'être le premier site de référence francophone afin de répondre aux interrogations des musulmans et des non-musulmans sur le fait islamique, et que nous ne laisserons pas notre jeunesse
aller s'aventurer sur ce qui leur font miroiter je ne sais trop quel destin, ici-bas ou ailleurs, dans un au-delà annoncé comme meilleur et durable. Alors l'objectif, il est clair, il est connu, mettre fin d'ici 4 ans à la présence en France des 300 imams étrangers détachés par la Turquie, le Maroc et l'Algérie. Est-ce que ça vous semble atteignable ? En tout cas, je pense pour ma part qu'il est temps d'en finir avec le respect absolu que j'ai pour la dignité humaine, avec cette importation des imams. Nous avons la possibilité, si nous ne l'avons pas encore, nous devons nous débrouiller pour faire en sorte que nos imams soient formés dans notre pays. Il n'y a aucune raison de continuer à faire venir certains imams, ce n'est peut-être pas la totalité, qui viennent sans transition aucune, avec certaines idées qui ne vont pas de pair avec l'ambiance générale, avec l'univers social, psychologique français. Si, encore une fois, je ne généralise pas parce que toute généralisation est abusive, s'ils viennent avec cette idée que la société française est permissive, est dépravée, est dissolue, je ne vois pas quel va être le sermon, quel va être le prêche qu'ils peuvent tenir ou dire du haut de leur chair dans les mosquées. Donc il faut bien une connaissance le mot est à la mode un peu, de l'écosystème français et de ne pas, encore une fois, faire venir des imams, que ce soit du Maroc, d'Algérie ou de Turquie particulièrement, afin d'initier ou d'instruire ou de guider ou de conduire un office et la prière en France. Merci beaucoup Ghaleb Bencheikh d'avoir été avec nous en direct sur RT France.